Nous abordons donc ce qu'on peut considérer comme la dernière paracha. Je sais que, évidemment, vous allez dire non, il y a encore Vezot Abracha, mais Vezot Abracha est lu à Simchat Torah, donc pas forcément un Shabbat. Et ce Shabbat a aussi une place très très importante dans le calendrier. C'est entre Rosh Hashanah et Kippour et porte un nom. Donc pas tous les Shabbats ont un nom, mais ce Shabbat porte le nom de Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, c'est évidemment une allusion à la Haftara qui sera lue, Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, et c'est ce qui va donner le nom. Et parce que ce Shabbat se trouve être justement pris en étau entre Rosh Hashanah et Kippour. Comme vous le savez, on avait déjà expliqué, il y a 7 jours et il y a un seul Shabbat cette année. Ce Shabbat est le Shabbat Shuvah. Et donc le fait que cette paracha soit lue précisément ce Shabbat, forcément il doit y avoir un lien. Et il y a plus que cela, parce que c'est une paracha un petit peu, on va dire, atypique. Atypique par le contenu, puisque c'est un poème, c'est une shira. Vous allez me dire, oui, on a déjà eu une shira qui se présente aussi sous forme de 2 colonnes, comme Asia Shir Moshe, mais c'est pas vrai, puisque Asia Shir Moshe, c'est comme des briques. Je ne sais pas si vous regardez le texte, donc c'est comme si c'était des briques. Donc c'est pas en 2 colonnes, il n'y a pas 2 colonnes, mais ça s'appelle aussi une shira. Et pourquoi c'est sous forme de cantique? Qu'est-ce que renferme ce cantique? Et sachons, comme la fin de la paracha va nous le révéler, il s'agit du 7 Adar, puisque Dieu dira à Moshe, monte sur le Har Nebo et tu verras Mineged d'en face, de loin tu verras la terre dans laquelle tu ne rentreras pas, et c'est là où tu mourras. Donc on est le dernier jour de vie de Moshe Rabbeinu. Ce ne sont pas encore ses dernières paroles, puisque ces dernières paroles sont réservées pour justement le jour de Simchat Torah. On va conclure la lecture de la Torah avec Vezot Abracha. C'est la bracha que Moshe donnera à chacune des tribus. Alors, quel est le contenu essentiel de Ha'azinu? Ha'azinu, comme je disais, c'est une paracha atypique, pas simplement par la présentation, donc sous forme de 2 colonnes, mais c'est aussi un langage extrêmement fermé, elliptique. On ne comprend pas et même une traduction ne donnerait pas un sens, puisqu'il y a évidemment, en fonction du commentaire et de la compréhension, il y aura aussi la traduction. Donc, on ne peut pas se contenter de traduire un asino, et c'est pour ça que je ne vais pas essayer de le faire, mais on va essayer de comprendre pourquoi Moshe va utiliser cette forme-là. Pourquoi c'est sous forme de cantique? Pourquoi c'est 2 colonnes? Et lorsque je regarde, puisque tout va d'après le début, comme vous le savez, on n'a pas, nous, un titre de paracha, on a l'essence de la paracha. Et que nous dit cette essence? Ha'azinu. Ha'azinu, on va traduire par prêter l'oreille. Prêter l'oreille, ha'azinu ha'shamaim, on commence par le ciel, va adabera, et je parlerai, et après, vetishma ha'aretz imrefi. Et la terre écoutera, c'est au pluriel, c'est au futur, tishma ha'aretz imrefi, les paroles de ma bouche. Alors, déjà, il y a ici, donc, dans la présentation de cette paracha, donc j'ai dit ha'azinu, c'est prêter l'oreille. Alors, évidemment, vous allez me dire, bon, parce que c'est le premier mot significatif, donc c'est de là que va jaillir le titre. Non. Ha'azinu, c'est prêter l'oreille. Donc, prêter l'oreille à tout le contenu. Et c'est rare parce que si on regarde comment ça se présente, on a fait déjà une présentation de cette paracha. En effet, si on lit les derniers versets de la paracha de la semaine dernière qui introduisent ce verset, donc c'est la fin du chapitre 31. Qu'est-ce qu'elle disait? Réunissez autour de moi tous les anciens de vos tribus et vos magistrats, et je leur adresserai ces paroles en prenant en témoin devant eux les cieux et la terre. Et Moshe fit entendre à toute l'assemblée d'Israël les paroles de ce cantique, Ad Tumam, jusqu'à la fin. Donc, il y a comme une présentation, et là se terminait la paracha de la semaine dernière, donc on a fait une coupure, et on rentre directement dans ce cantique qui est le cantique de Ha'azinu. Alors, quand j'ai dit que c'est sous forme poétique, et comme il l'a annoncé, il va prendre à témoin le ciel et la terre. Pourquoi? Évidemment parce que eux, ils sont
intemporels, donc ils seront toujours là et il pourra faire appel comme quoi ils se sont engagés al pishne edim yakum davar, donc pour que un événement soit valable et validé, surtout il faut deux témoins. Donc ici, deux témoins qui ne sont pas concernés, c'est le ciel et la terre. Donc ça, c'est apparemment la première explication. Et pour témoigner quoi? Donc la grandeur de la justice et la justice divine, puisqu'il sera question dans toute la paracha de tous les bienfaits qu'Hachem a octroyés au peuple juif et en parallèle l'ingratitude de ce peuple et pour quelles raisons le peuple tournera le dos alors que c'est Hachem qui leur a procuré tous ces bienfaits. Et on parle aussi de la justice divine, pas simplement à l'égard du peuple juif, mais aussi toutes les nations qui auront asservi le peuple juif. Donc sachez que toutes ces nations paieront, donc il y aura une justice qui, et c'est pour ça que certains parlent de ces châtiments qu'encourent tous ceux qui vont se détourner, en parlant du peuple juif, mais aussi de tous ceux qui auront fait du mal aux enfants d'Israël. Et certains disent qu'il y a des allusions d'Aharit Hayamim, en français on dit eschatologique, donc de la fin des temps. Donc il y a des allusions, Maïkri Be'acharit Hayamim, donc c'est le futur. Donc le passé, Moshe rappelle rapidement certains événements cruciaux du passé. Il vient ici dans le présent et il se projette dans le futur. Donc on mélange les trois temps, le passé, le présent et le futur. Et enfin, la fin de la paracha, c'est lorsque Hachem demande à Moshe Rabbeinu de gravir le mont Nebo, et c'est là où il rendra son âme, puisque c'est là où il va disparaître. Alors, moi, je vais m'attarder essentiellement parce qu'il a fallu choisir un axe pour essayer de comprendre, d'approfondir un texte aussi fermé, aussi difficile que Ha'azinu. Et quand j'ai dit que l'autre texte, c'est la Shira, sachez que chez les séfarades, il y a une coutume très intéressante, c'est que pour bien montrer le contenu de Ha'azinu, c'est que nous, on a un jour par an où on remplace la Shira, le cantique de Moshe, par Ha'azino. Et ce jour, je vous laisse deviner, c'est Tisha B'Av. Oui. Vous regarderez dans les livres de Sepharad, en tout cas chez tous les Marocains, c'est comme ça. Donc, on ne fait pas Az Yashir Moshe, on lit Ha'azino Hashamayim Vadabera. Donc, c'est dire que le contenu, si il convient un jour comme Tisha B'Av, c'est que ce contenu est, on ne peut plus strict, plus digne, plus rigoureux. Et ce n'est pas un chant, un cantique de remerciement comme la Shira. Ici, c'est pour nous rappeler peut-être un engagement. Et c'est à cela donc qu'on va faire, on va essayer de consacrer l'étude de ce soir en m'inspirant de quelques ouvrages que je citerai au fur et à mesure. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur un épisode assez curieux. C'est rapporté dans le traité de Avodazara et la page 10b. Et là-bas, il y a des discussions entre un Romain, Antoninus. Alors, certains pensent que Antonin, c'est un titre, que ce n'est pas un personnage, on ne sait pas lequel. Et d'après la tradition, il s'est converti au judaïsme. Et qui était sa chavruta, avec qui il étudiait? Ni plus ni moins qu'avec le compilateur de la Mishnah, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Hanassi. Ils avaient fait un Beth Midrash en cachette, et c'est là où ils se réunissaient. Et la tradition orale, donc à travers le Talmud, donc nous rapporte plusieurs discussions qui ont eu lieu entre ces deux personnages. Alors, il y a eu d'autres occasions ici. On a eu l'occasion aussi de rappeler comment se fait-il que ces deux personnages se sont rencontrés, parce qu'ils s'étaient échangés lorsqu'ils étaient bébés. Rappelez-vous qu'il était interdit de faire la circoncision et que la maman de Rabbi Yehuda Hanassi avait échangé avec une aubergiste. Et pendant ces quelques jours où Antonin a pu allaiter
la maman de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, c'est ce qui a fait qu'il a pris le goût de la Torah et il va se convertir et il va étudier la Torah avec des questions extrêmement pertinentes. Et la question qui va être traitée ce soir, puisqu'il y a plusieurs, hein, donc, dans les discussions, si vous voulez aller voir avec plus de détails, c'est vraiment magnifique. Et rappelez-vous, donc je crois qu'on avait apporté cette discussion, à quel moment le Yetzer Hara rentre dans le corps de l'homme. Et Rabbi Yehuda Hanassi avait dit dès la conception, et Antonin avait apporté la preuve que non, que c'était à la naissance. Les pétards, khatat rovet, c'est la porte que la faute est tapie. Et à quoi ça faisait allusion? Rappelez-vous dans quel contexte on avait rapporté cela. C'est par rapport à Esav, dont il sera aussi question ce soir. Pourquoi? Parce que Esav, si on admet que le Yetzer Hara était dès la conception, donc il était déjà rachat dans le ventre de sa mère. C'est ce qu'on aurait voulu dire, c'est pour ça qu'il voulait sortir pour servir des idoles. Mais si on donne raison, comme le Talmud va le faire à Antoninus, et donc c'est lui qui a raison, et le Yetzer Hara ne vient que à la sortie dans ce monde, donc dans le ventre de la mère, il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc on est obligé de revoir la copie et on ne peut pas dire que Esav voulait sortir pour détruire parce qu'il était attiré par l'idolâtrie. Et donc c'est ce qui nous avait forcé à donner cette explication merveilleuse qu'il voulait sortir pour détruire les idoles et non pas pour les servir. Donc il avait déjà cette force extraordinaire. Donc ça c'était un petit exemple. Et on arrive à donc la question qui va nous occuper ce soir. Et Anthony nous demande à Rabbi, comment se passera le jugement dernier? Alors, puisqu'il est question évidemment de jugement, Yom Haddin, et que la sentence va tomber à Kippour, donc une question quand on parle de jugement dernier, que les choses soient bien claires. Nous, c'est celui de la fin des temps, c'est celui qui précède Triat Hametim, la résurrection. Il y aura un jugement, et donc comment ça va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu va prendre tous les corps? Est-ce que Dieu va prendre l'âme? Est-ce que Dieu va prendre l'âme avec le corps, etc. Et on nous raconte une petite anecdote que vous avez certainement déjà entendue, parce qu'elle est très connue, mais pas comme on l'aurait raconté à nos enfants, mais comme en adulte, on veut comprendre. Et on va s'aider d'un commentaire qu'on ne voit pas souvent, c'est le Sforno. Et pour révéler des choses assez étonnantes, en tout cas j'espère, comme quelqu'un avait dit une fois, le pire, le, le pire commentaire qu'on puisse faire à un rabbin, dit ah, ce que vous avez dit, oui, j'avais entendu, je connaissais déjà. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas renouvelé, on n'a pas été allé puiser quelque chose de nouveau, donc on est obligé de se renouveler pour aller chercher des explications de plus en plus profondes, et certains savent de quoi je parle. Surtout ceux qui ont une bonne mémoire, ils savent déjà tous les thèmes qu'on a traités les années précédentes. Donc on ne peut pas, évidemment, et pour nous-mêmes, ce n'est pas assez gratifiant que d'imaginer que dans la Torah, on ne pouvait pas, on est obligé de se répéter. Alors, l'anecdote est la suivante. Il y avait un roi qui avait un verger magnifique avec des fruits vraiment extraordinaires. Et comme il devait s'absenter, il savait que ce verger faisait la convoitise de tous les voisins. Donc il s'est dit, si jamais je mets un gardien, je risque de perdre de mon verger. Alors, après avoir réfléchi, il a choisi deux gardiens. Donc, encore une fois, l'histoire, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Donc, un gardien était aveugle. Donc, il marchait, il était bien important, mais il était aveugle. Et l'autre, il était bien voyant, il était clairvoyant, mais il était estropié, donc il était handicapé, il ne pouvait pas marcher. Et donc, il les a placés. Et il avait la certitude que l'aveugle, ne voyant pas, donc il ne pouvait aller rien prendre, et l'autre, de toute façon, il voyait, mais il ne pouvait pas marcher. Donc, il s'est dit, je suis à l'abri de vols et d'autres. Et lorsqu'ils ont vu ces fruits, évidemment, l'estropie n'arrêtait pas de dire à l'aveugle, mais tu ne peux pas imaginer rien que de voir ces fruits, j'ai de la bave. Alors il a dit, écoute, j'ai une idée. Tu sais quoi? Je vais te porter et tu vas me guider. Moi, je ne vois pas, mais toi, tu vois. Donc, tu vas me dire, allez à droite et à gauche. Et ils ont fait comme ça. Et ils ne sont pas contentés pendant des jours et des jours. Ils ont vidé la moitié du verger. Et lorsque le roi arrive, il voit le désastre.
Et il va les voir, il fait qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais vous pouvez bien imaginer que moi je ne vois rien, je ne peux pas, je sais pas, je vais pas m'y prendre. Alors il dit, mais moi je vois, mais je ne peux pas le déplacer. Ah bon? Alors il a fait monter un avec l'autre, exactement il a fait, et il les a jugés ensemble. Ça c'est l'anecdote. Ça c'est l'anecdote. De quoi est-il question ici? Du corps et de l'âme. Qui est le corps et qui est l'âme? Donc, je vous donnerai la parole pour essayer de comprendre. Donc, l'âme, c'est celle qui voit tout, parce qu'elle vient d'un endroit où elle avait une vision qui dépasse la vision, évidemment, physique. Donc, l'âme, c'est celle qui voit tout, mais sans le corps, elle ne peut pas se déplacer. Donc, forcément, donc comment imaginer, et c'est ça la vraie question tellement dérangeante dans cette histoire, c'est qu'on a l'habitude de la raconter, mais on ne s'arrête pas à réfléchir à ce que cela veut dire. Si je dis que Hachem met le corps et l'âme et les juge ensemble, ça, on est en train de dire que l'âme peut fauter. Attendez, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Elokai neshama shenatatabit tehorahi. Mais l'âme, elle est pure. L'âme ne peut pas être souillée. C'est le Yetzer Hara, c'est la Nefesh Behemit, c'est le corps, c'est tout ce que vous voulez. Mais comment je peux imaginer que l'âme puisse fauter? C'est inconcevable. Donc, je ne comprends pas cette histoire. Donc, vous voyez que de cette petite histoire surgit une question tellement énorme que je ne peux pas imaginer un seul instant que l'âme puisse fauter. C'est pas possible. Tout simplement, c'est pas possible. Alors, oui, peut-être, comme nous dit notre ami Olivier, elle est l'otage. Mais si je prends un otage et que je l'amène quelque part, je ne peux pas accuser l'otage d'être allé quelque part. C'est son geôlier qui l'a porté. Donc, mais c'est pas simplement ça, c'est imaginer que l'âme puisse fauter est au-delà de notre capacité, même à un niveau très, très, très simple. Est-ce que c'est par voie de conséquence, comme certains le suggèrent? C'est évident que si le corps faute, ça va avoir des incidences, ça va tacher l'âme, elle va être entachée. Mais une pierre précieuse, même si elle se souille, elle ne perd pas sa valeur. Mais je ne peux pas imaginer, c'est moi ce qui m'a dérangé dans cette histoire toujours, c'est le fait d'imaginer un seul instant que l'âme puisse sauter. Donc, on est obligé d'aller, et c'est grâce à cette paracha qu'on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, dans un premier temps, regardez comment on appelle ici, parce que nous, on parle du corps et de l'âme, mais c'est un modèle. Quand on dit que Hachem, il est Mezavek Zivugim, c'est que finalement, il va assembler ce qui est assemblable, ou ce qui est semblable pas pour le, pas forcément semblable. Ça peut être dit semblable, comme l'homme et la femme, le corps et l'âme. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que dans le début de la paracha, comment on parle, comment on présente les deux témoins. Nous, on a dit que Moshe a pris deux en témoin pour essayer d'engager en quelque sorte le peuple à respecter, à rester fidèle au message de la Torah. Et donc, il a pris deux témoins qui seront là jusqu'à la fin des temps. Donc, mais comment il commence? Azinu hashamayim va adabera vetishma haaretz. Et à quoi ça fait c'est l'écho quand on entend shamayim va haaretz? Bien sûr que vous l'avez trouvé. C'est Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Donc, ce discours de Moshe fait écho à la création, où il est question du ciel et de la terre, et c'est les deux premières choses qui ont été créées. Alors, est-ce que pour cette raison, Moshe Rabbeinu les prend en témoin parce que c'est ce qui a précédé à tout, ou il y a une autre raison beaucoup plus profonde? Et c'est évidemment cette option qu'on va essayer de développer. Et pour cause, quand on parle du ciel et de la terre, c'est évidemment ce qui est en haut, appelons ça âme, et ce qui est en bas, appelons ça corps. Donc, le ciel et la terre, le corps et l'âme, le spirituel et le matériel. Donc, on va dépasser les simples témoins que nous voyons, qui sont visibles, que nous appelons le ciel et la terre, pour aller beaucoup plus loin. Et donc, si je parle et je sais que tout ce qui est vrai dans un domaine, par exemple, on a expliqué le mot Hashan. Donc, tout ce qui est vrai, tout ce que Dieu a créé, il a créé à trois niveaux: l'espace, le temps et l'homme. Donc,
forcément, si je dis qu'il y a le ciel et la terre au niveau du temps, il y a aussi au niveau de l'espace, il y a aussi au niveau de l'homme. Et si je dis que c'est vrai au niveau de l'homme, c'est pas simplement entre le peuple juif qui pourrait être, lui, l'âme des nations et le corps, ce serait les 70 nations. Peut-être qu'il y a une petite allusion à cela dans le fait que, comme vous le savez, et on va revenir sur ces chiffres assez intéressants, puisque nous, dans le chant de Ha'azinu, c'est le chapitre 32. 32, c'est l'Ève, c'est le cœur. Très intéressant. C'est le cœur. Et il y a 43 versets dans la Shira, 43. 43, c'est même guimel, c'est Gam. Gam, Zo, Letova. Ce chant, c'est aussi pour notre bien. On dit, certains Chachamim expliquent que quand on parle de Gamzo, même si ce texte qui nous paraît extrêmement dur à l'égard d'Israël, parce qu'on nous rappelle nos fautes, tous nos égarements, nos manquements, eh bien, Gamzo Letova, si Moshe le fait, s'il prend le temps de faire de tels reproches dans le dernier jour, le dernier souffle de sa vie, c'est Gam Letova, c'est évidemment pour notre bien uniquement. Et le nombre total de versets de ce chapitre, chapitre 32, c'est 52. 52, c'est Ben. Ben, c'est le fils. Donc, il y a des allusions, des rémazim extraordinaires dans tout ce qui touche cette paracha. Et comme c'est marqué, 52 aussi, Kélev, comme le cœur. Et là, je retrouve le lève, c'est le chapitre lève. Kélev, qu'est-ce que c'est Kélev? Comme le cœur, c'est-à-dire fidèle. Ou c'est un personnage, Kalev. Et qu'est-ce qui est remarquable dans Kalev? C'est que, à part Yoshua, puisqu'on va parler de Yoshua, mais peut-être une allusion à cet autre personnage qui n'a pas fauté contre la terre et qui va rentrer en Israël et qui est resté fidèle. Donc, comme un exemple de fidélité. Et c'est Kélev, et c'est pour ça que certains disent pourquoi on appelle le chien Kélev, parce que au niveau de Kalev, comme le cœur, il est extrêmement fidèle. C'est l'animal qui exprime la fidélité par excellence. Bon, ça, ce sont de petites allusions, mais je pense que c'était assez intéressant de le souligner. Donc, il y a une allusion dans le fait qu'il y ait 70 lignes, et c'est comme ça qu'on a dans la massorette, dans la tradition, 70 peut-être aussi par rapport à ces 70 nations, 70 langues, parce que c'est un message universel. Et quand il est question de juger toutes les autres nations, évidemment que toutes les nations sont concernées par le contenu de ce texte. Alors, l'âme, au même titre que le corps, on disait, va être jugée. Donc, comment, si je dis qu'il y a à tous les niveaux, il y a le corps et l'âme, donc maintenant, si je vais en Israël, je parle du peuple, l'homme, le peuple juif, donc quel serait le ciel et quelle serait la terre au niveau du clan Israël? J'ai expliqué que Israël peut être au-dessus, peut être l'âme de l'humanité, et l'humanité, le reste, le corps représenté par les 70 nations. Donc ça, c'est très bien. Mais dans tout, je peux aller, et donc en Israël, il y a aussi ce qui représente le ciel et la terre. Alors, une proposition intéressante, est-ce qu'il s'agit des Kohanim? Alors, je vais vous lire le texte parce que, et sincèrement, ça vaut le détour, donc sforno, et ça va faire mal. Ça va faire mal, mais c'est pas grave, donc pas tout de suite, mais ça va venir. Alors, on dit que c'est le Maguide de Koznitch. C'est rapporté dans Netivot Shalom, le livre que j'utilise souvent, avec cette source-là. Alors, il commence par une question, c'est assez intéressant, c'est que bravo, Nathan. Donc, dans la formulation, qu'est-ce qui a marqué? Vous voyez, Ha'azinu Hashamaim. Au ciel, c'est un ordre. Ha'azinu, c'est un ordre. Écoutez, prêtez l'oreille. Et Va'adaberin. Il y a aussi une différence entre Dibour et après il y a Imrefi et Amira. Le Dibour, c'est une parole dure. Donc au ciel, parce que ceux qui sont en haut, je parle de manière dure, j'impose. Et ceux qui sont sur terre, en tout cas pour l'instant je n'ai pas expliqué, alors Imre Vetishma et écoutez. Donc c'est une suggestion, une proposition. Je n'impose pas. Et Amira, je sais que c'est une parole douce, contrairement à un Dibo, c'est une parole dure. Alors,
Le livre s'appelle Avodat Israël et il est attribué au Maguide de Koznich et il explique comme ça. De qui parle le Passouk? A Passouk Medaber Keneged Tzadike Hadorot. Ce verset parle des tzadikim. Des tzadikim. Hamedaberim divrei mutzar letzibur benedoro. Donc, il y a les tzadikim représentés par le ciel et le reste du peuple, c'est la terre. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, regardez la suite du poème, on parle de la pluie qui ruisselle ou la rosée qui coule. Donc, il y a la pluie et il y a la rosée. Donc, les deux font allusion à la Torah écrite et la Torah orale, comme on va l'expliquer tout à l'heure, mais vraiment avec une démonstration magnifique, pour vous montrer la richesse. Je ne l'ai pas encore dit, mais j'y arrive, pourquoi c'est présenté sous cette forme. Alors, en tout cas, voilà ce qu'il dit. Parce qu'il y a des fois où on sait très bien, il n'y a pas de pluie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de pluie, pourquoi il n'y a pas de pluie? La pluie peut être mauvaise, parce que la pluie peut faire du mal, ou alors parce que la terre ne supporte pas. Donc, on n'écoute pas. Et qu'est-ce qui se passe? Et les paroles des justes n'arrivent pas à pénétrer dans le cœur des hommes. Pourquoi? Donc, c'est pour ça que je ne peux pas imposer, je ne peux que proposer. Et c'est ça pourquoi Hachem parle plus sévèrement aux justes pour leur dire, vous ne pouvez pas avoir un discours dur envers le peuple. Et c'est ça ce qui est dit ici. C'est extraordinaire. Parce que même par allusion, comment Moshe nous explique, et il s'adresse à tous les justes, comme dit le Maguide de Koznich, de toutes les générations à venir. Attention comment vous proposez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, bon, d'accord, très bien, mais alors quoi? Je ne peux pas parler. Alors, quel est le conseil? Et il dit comme ça. Tu ne peux pas t'adresser au corps parce que le corps, il est plongé dans la matérialité. Alors, à qui dois-je m'adresser? El Haneshama. Aval Haneshama lo yichelek Eloka mimal, ubevadai tishma. Si je sais atteindre la Neshama du juif, c'est-à-dire sa sensibilité, je ne peux pas parler durement. Vetishma haaretz. Si je veux que le corps écoute, il faut que je sache m'adresser, peut-être ici, au cœur. Et c'est pour ça que pour parler au cœur, il faut que les paroles sortent du cœur, comme on l'a souvent entendu. Les shichnesu advarim beozne neshama, mimeile ishama gam haguf. Si je peux atteindre la neshama de la personne, et la neshama, c'est cette partie qui reste intacte. Et c'est un discours extrêmement difficile. Mais la neshama de chaque juif reste intacte. C'est ce qu'il veut dire ici. Ah, mais est-ce que l'âme peut fauter? On n'a pas encore répondu. Attendez. Alors, et c'est ce que dira il explique aussi d'une manière magnifique le Baal Shem Tov. Il pose une question. Baal Shem Tov dit, vous avez vu dans Pirkei Avot, il n'y a pas si longtemps que cela, on a lu dans le Perek Vav, dans le 6e chapitre, on dit que tous les jours, il y a une batte kol qui sort du Chorev et qui s'exprime Oy laberiot le'elbona, Oy laem laberiot me'elbona shel Torah. Malheur aux créatures de l'humiliation de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que tant qu'il y a, surtout nous les Juifs, des Juifs qui délaissons la Torah, alors c'est comme si on humiliait la Torah. Et donc tous les jours, il y a une voix qui sort. Le Baal Shem Tov pose une question. Si la Torah est abandonnée, ça veut dire que les Juifs, Vétishma, ils ont perdu la faculté de l'ouïe. Alors s'ils n'écoutent pas, alors pourquoi il y a une voix qui sort? Une question tellement simple, tellement belle. Et la réponse va être encore plus belle dans ces Aseratim et Teshuvah. Et il explique, c'est vrai qu'on n'écoute pas, mais qui n'écoute pas? Mes oreilles. Mes oreilles, il y a tellement de parasites que je ne suis pas à l'écoute des vraies paroles de Torah. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Et d'une manière tellement belle, il dit oui, mais qu'est-ce qui fait qu'un juif qui est véritablement plongé dans la matérialité de ce monde, qu'est-ce qui fait qu'un jour, il puisse s'éveiller à la Teshuvah? Et alors, le Baal Shem Tov explique, c'est parce que cette voix a fini par percer, par atteindre
Rappelez-vous, Rabbi Akiva, comme la goutte d'eau qui a percé la roche, parce que, pourquoi tous les jours? Parce que c'est une matière extrêmement dure. Je parle du cœur de l'homme lorsqu'il est insensible. Donc, tous les jours, la voix, elle va pénétrer, elle va pénétrer, elle va faire son travail. Et sachez que le jour où cette personne fait échouva, d'où est venue cette échouva? C'est de cette voix. C'est peut-être aussi la voix de notre conscience. Qui sait? Mais ce que le Baal Shem Tov explique, c'est qu'il y a une partie à l'intérieur de chaque juif qui reste intacte et qui reste à l'écoute. Mais comme on va le voir, chaque fois que le juif faute, c'est comme s'il mettait une couche, et comme il a parlé des clipotes, il mettait des couches successives qui empêchent après le message de passer. On devient, nous, insensible à ce message. Alors, ce réveil à la Teshuvah est possible parce qu'on sait s'adresser justement à la neshama de la personne. Et comment je peux m'adresser à la neshama? En mettant en valeur le potentiel de chaque juif. En sachant que même s'il se trouve dans le pire des niveaux, le niveau le plus bas, le plus vil, eh ben, je sais que ce n'est pas parce qu'une pierre précieuse est dans la boue pour rester propre qu'elle a perdu sa valeur. Non, il faudra la polir, il faudra la nettoyer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, et surtout si c'est incrusté, c'est séché, c'est très très difficile, mais la pierre précieuse reste à l'intérieur. Alors, et ça c'est pour un premier passage. Il y a d'autres allusions à Shamaim Va'aretz, si on a le temps, donc on va y venir. Mais pour continuer sur cette présentation, on a dit que c'est en faisant écho à la création, Shamaim Va'aretz. Donc en sachant que Dieu a créé, et tout ce qui émane d'Hachem, en se séparant dans ce monde, est dédoublé. Comment je le sais? Par la première lettre de la Torah. On avait déjà vu cette idée, c'est que dès quelque chose, parce que Hachem est l'unité parfaite, donc forcément, dès que ça se sépare d'Hachem, donc ça ne peut être que une dualité. Et une dualité qui peut se faire face, donc ça peut être un antagonisme, mais quel est le but? C'est de réunir Shama, Bereshit bara Elokim et Hashamaim, ve, rappelez-vous le vav de Chibour. Donc le but de l'homme, et c'est en cela que nous sommes les associés d'Akadosh Baruch Hu, c'est de réunir à nouveau ce qui a été séparé en venant sur ce monde, c'est-à-dire le ciel et la terre, c'est-à-dire le corps et l'âme. Quelle est la première mitzvah? Procréer. Qu'est-ce que c'est procréer? Est-ce que ce n'est pas créer un récipient pour une nouvelle âme? Donc on est les associés parce qu'on peut procréer. Et c'est, encore une fois, c'est associer le corps et l'âme. Alors, mais ce n'est pas tout. À quoi ça fait allusion? Donc, on va dire qu'il y a la partie spirituelle et la partie matérielle. À quoi ça vous fait penser si je vous dis qu'il y a une colonne spirituelle, Ben Adam Lamakom, et il y a une colonne Ben Adam Lachavero, une partie matérielle? Bien sûr, vous l'avez trouvé. C'est les Aseret Adiberot. Dans les Aseret Adiberot, bien entendu, il y a ce partage, donc ce face-à-face du spirituel et du matériel. Et Rashi a résolu ce problème parce qu'il nous a expliqué que plus tard dans la Torah, c'est marqué Luchot, mais sans le Vav, Luchat. Pourquoi? Pour nous dire que les deux ne formaient qu'une seule. Parce que je ne peux pas dissocier. Je ne peux pas imaginer que la Torah, c'est uniquement ma relation à Dieu et en négligeant ou en faisant fi de la relation à l'autre. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est l'union de la droite et de la gauche, du spirituel et du matériel. Et comme cela, donc les Rachamim vont aller plus loin dans le champ de Ha'azino. Si je prends les deux colonnes, je peux Ha'azino Hashamaim, donc Shamaim se trouve à droite, et Vetishma Haaretz, et la terre à gauche. Donc si je parcours tout le champ de Ha'azino, je verrai que tout ce qui est dans la colonne de droite relève du spirituel, et tout ce qui est dans la colonne de gauche relève du matériel. C'est époustouflant. Donc c'est un exercice que je ne vais pas faire, vous imaginez bien, mais prenez la traduction, prenez en hébreu pour voir où se situe chaque élément, et vous allez voir que finalement, d'où va jaillir le mal, c'est lorsque je vais séparer
si je veux maintenir cette séparation, lorsque je n'ai pas compris que mon but, c'est de réunir les deux. Dès que je vais séparer, malheureusement, ça va être le malheur. Et c'est une des raisons pour lesquelles on lit Ha'azinu à Tisha B'Av. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est quand même curieux parce qu'on va lire à Shabbat Shuvah. Oui, parce que s'agissant des dernières paroles de Moshe Rabbeinu, comme une mise en garde, peut-être que c'est ce Shabbat d'éveil, ce Shabbat de réveil, peut-être plus, même plus. Donc, on doit peut-être essayer d'approfondir les enseignements cachés, parce que véritablement, ils sont cachés, et peut-être faire en sorte que si j'ai compris que mon rôle, c'est de réunir le ciel et la terre, donc peut-être ça, c'est la teshuva. Qu'est-ce que c'est le retour? C'est réunir la création ou faire que la création revienne à son état antérieur. Et est-ce que ce n'est pas ça la teshuva? Est-ce que ce n'est pas pouvoir retourner dans le passé pour réparer et améliorer le futur? Donc, si Hachem a été contraint de séparer ces deux dimensions pour permettre à l'homme de les réunir, donc quel Shabbat mieux que celui-ci pour réunir ces deux dimensions et opérer la véritable Teshuvah. Ce n'est pas que ma Teshuvah, c'est la Teshuvah du monde, la Teshuvah de l'univers. Ce Shabbat, comme on l'avait expliqué, si chaque jour de cette semaine répare tous les jours, tous les mardis de l'année écoulée, imaginez la force de ce Shabbat pour réparer tous les Shabbats. Et comme on va le voir dans Shabbat, il y a également la notion de Teshuvah, parce qu'il y a des textes dans le Zohar clairs qui le disent, c'est que une des mitzvot que je dois faire, le Shabbat, c'est aussi de Teshuvah. Mais pas Teshuvah par rapport à la faute, la Teshuvah par rapport au retour à la dimension où le monde se trouvait avant, c'est-à-dire quand je me sépare. Et qu'est-ce que je fais le Shabbat? C'est l'union parfaite du matériel et du spirituel. Je transforme un repas en mitzvah. Je transforme quelque chose de matériel en purement spirituel. C'est comme la différence entre des chaussures et un Sefer Torah. Les deux ont la même provenance. Mais quelle est la différence? Eh bien justement, c'est que pour le Sefer Torah, il y a une application, il y a une élévation, il y a une implication de l'homme. Alors que c'est vrai, les deux, je vais effectivement les tanner, travailler, et un va me servir à marcher dans ce monde. La Torah, c'est pour me diriger évidemment vers le monde là-haut. Ça, c'était pour faire un petit parallèle. Mais on va poursuivre avec l'explication que va donner ici le Sforno. Donc, dans un premier temps, si je résume ce que je viens de dire, pourquoi on parle ici des tzadikim et le reste du peuple? Dieu, quand il s'adresse aux tzadikim, il dit bourre. Là, il parle sévèrement parce qu'ils savent qu'ils ont la capacité d'entendre des paroles dures et sévères. Mais lorsque eux, vétishma, mais lorsque tu vas transmettre, attention, parle doucement, imrefi. C'est-à-dire, si tu dois transmettre au peuple, attention comment, Rachamim, Izaharu bedivrechem. Attention, vous les sages, faites très attention comment vous présentez, comment vous transmettez mon message. Et ça, finalement, quel est un des derniers messages que Moshe est en train de transmettre? Bon, c'est peut-être une interprétation, mais c'est un message de tolérance. Attention, ce n'est pas parce que vous pensez détenir la vérité que vous devez l'imposer. Jamais on impose, on ne fait que proposer. Et c'est vrai pour tout, parce que, oui, si tu veux être Shamaï, mais que avec toi, mais avec les autres, sois Hillel. Si la halakha est comme Hillel, c'est parce que peut-être c'est ce message de tolérance extraordinaire qui est caché ici. Alors, on va voir maintenant quelle peut être la raison pourquoi le peuple peut abandonner. Et là, je vais vous lire donc directement dans le texte, donc le verset 15, donc toujours dans le chapitre 32. Alors ceux qui veulent prendre le livre et suivre avec moi, avec plaisir, mais vous allez voir que c'est un texte qui est très connu, parce que c'est devenu, malheureusement, par rapport à son contenu, quelque chose qui est bien connu. Alors, le verset 15 dit comme suit: Vaishman Yeshurun Vaïvat. Vaishman, il s'est engraissé. Yeshurun,
vaïvat. Et il a rejeté. Pourquoi? Shamanta, il a engraissé. Tu as engraissé. Avita, tu t'es épaissi. Kassita, tu es bouffi. Vaïtosh, et il a abandonné. Et Loka Asaron, le Dieu qu'il avait fait. Vainabel Tsur Yeshuato, il a méprisé le rocher de son salut. Alors, très très difficile ici. Donc, vous avez vu la première partie, donc si on prend toujours la droite, Yeshurun. Yeshurun est un terme très rare. Nous, on sait que Yeshurun désigne, c'est un des noms poétiques du peuple juif, parce que c'est le même début que Yisraël. Vous voyez, Yisraël, c'est Yachar, Kel. Yeshurun, c'est Yachar, Vavnun, nous. Donc, mais c'est le même début. Alors, combien de fois apparaît le mot Yeshurun dans la Torah? Alors, vous allez me dire, c'est quand même curieux, mais c'est la première fois qu'on le voit dans cette paracha, mais ce n'est pas la dernière. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu va bénir les enfants d'Israël, et là aussi, il va être question de Yeshurun, et c'est dans le verset 5, le chapitre 33, dans Vezot Abracha, Vahi bishurun melech behit asef rache'am yachad shifte Israël. Et ce sera Bishurun Meler, lorsque Yeshurun sera roi, Beit Asef Racha'am, lorsque se réuniront toutes les têtes du peuple, Yachad, ensemble, Shifte Israël, toutes les tribus d'Israël. Donc, les Rachamim font remarquer qu'il y a ici une allusion. Si je prends les premières lettres de Yachad, Shifte d'Israël, Yud, Shin, Yud, ça me donne un papa très connu, Yishai, c'est évidemment le papa de David. Donc, quand est-ce qu'on va atteindre la réunion de tous ces chefs du peuple et tous ensemble, toutes les tribus seront réunies? Ce sera évidemment lorsque le fils de Yishai aura opéré ce miracle de réunir toutes les tribus, et c'est ce miracle qu'on attend nous aussi. Mais en tout cas, Vahi Bishurun Meler, qu'est-ce que nous dira ici un commentaire qu'on n'a pas souvent cité, c'est le Sforno. Sforno, donc peut-être moins connu que le Balatourim, que je cite aussi d'abord parce que bon, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien. Le Sforno est les plus récents. Et voici ce qu'il dit comme commentaire sur ce verset-là. Vahi bishurun meler, ve'az mishaya meler bishurun, et alors celui qui était roi en Yeshurun, vehu, mais qui était le roi alors en Yeshurun? Yidbarach, shehaya meler ben hame'ayenim vetofse haTorah. Qui désigne Yeshurun? Qui était le roi? C'est Akadosh Baruch Hu. Et le roi de qui? De Yeshurun. Mais qui Yeshurun? Et il dit hame'ayenim, ceux qui étudient avec attention, Vetovse à Torah, et ceux qui détiennent la Torah. Qui est Yeshurun ici? Yeshurun, ce sont ceux qui détiennent la Torah. Donc, les tzadikim peut-être. Beit Asef Racham, et quand est-ce qu'ils sont réunis? Bematan Torah. Le Sforno ici, comme en écho à notre cours, il dit comment je peux trouver dans le Yeshurun de Ha'azinu un écho? Où est-ce qu'il y avait ce potentiel de Yeshurun qui est un nom très élevé pour désigner ceux qui saisissent la Torah? Alors à Matan Torah, on était tous au niveau de Yeshurun. C'est ce qu'il dit, Matan Torah. Vatikrevun elai kol raché shiftechem veziknechem, lorsque vous vous êtes tous rapprochés. Alors, écoutez bien, dans le commentaire de notre paracha, donc qu'est-ce que ça veut dire que Yeshurun va s'engraisser et il va rejeter? Comment c'est possible? Mais de qui on parle? On parle de l'élite. Comment imaginer? Alors il l'explique. Vaishman Yeshurun vaivat, je suis dans les Sforno, vehine gam baaleha ayun, même ceux qui détiennent l'apprentissage. Aujourd'hui, vous savez, quand on étudie la Gemara, il y a deux façons d'étudier la Gemara. Ayun, c'est-à-dire en profondeur, et Bekiout, c'est en superficie. Donc Ayun, c'est ceux qui détiennent véritablement la vraie sagesse de la Torah. Chez Bahem Nikraim Yeshurun, c'est eux qu'on appelle Yeshurun. Alors, d'où on le sait, de Ashuré, Nouvel Lokarov, etc. Alors, Asuk, Kemo, Abehemot, Aboatot, Bivne Adam, Shenotim Lahem Mazon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des coups de pied, ils le rejettent. Quoi? On parle de l'élite
qui va rejeter. Pourquoi? Shamanta avita kasita. Hine ata Yeshurun, toi Yeshurun, qui est le Kehal Tofse à Torah, c'est l'assemblée de ceux qui détiennent la Torah. Ou Baalé Ayoun, et ceux qui étudient, c'est pas, ils ont reçu la Torah en héritage, non. Baalé Ayoun, ils continuent à étudier avec profondeur. Panita el tataranugim agashmiyim. Tu t'es détourné pour des plaisirs matériels. Ou basé, et qu'est-ce qui s'est passé? À Avita, tu t'es épaissi. Mehavin dakut ha'emet, tu t'es éloigné de la compréhension fine de émettre de la vérité. Donc, il faut savoir, et c'est ce qu'il dit ici, Gam El Bayan, bon, il a apporté des citations, mais la vérité du mensonge, elle ne tient qu'à un cheveu. Et donc, quand je peux me tromper de l'épaisseur d'un cheveu, comme disent les Chachamim, je peux passer de la vérité au mensonge. Et donc, cette subtilité de la vérité, qui est traduit ici par l'épaisseur d'un cheveu entre la vérité et le mensonge. Donc, qu'est-ce qui va se passer si cette élite se détourne et perd, comme il dit, d'akut ha'emet, la finesse, la subtilité de la vérité? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le peuple? Je vous laisse deviner. Donc, quand on a parlé de ce fourvoiement, vous imaginez ici ce que est en train de nous dire Sforno. C'est la responsabilité de l'élite, la responsabilité du ciel. Comment, lorsque le ciel s'en va, qu'est-ce qu'on peut exiger de la terre? Si la tête n'est pas là, comment je peux exiger le corps? Si l'âme n'est pas là, qu'est-ce qui reste du corps? Donc, on a une vision ici extrêmement, extrêmement perturbante, parce que dire que c'est à cause de cette élite, et c'est ce qu'il dit ici, attention. Donc, qui Moshe Rabbeinu met en garde? C'est l'élite Tofsia Torah, d'après l'explication de ce Sforno extraordinaire. Donc, vous qui détenez la vérité, parce que ceux qui détiennent la subtilité, la profondeur de la Torah, détiennent aussi la vérité. Mais une fois que cette vérité est perdue, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, on est tous perdus. Alors, maintenant, je comprends. L'histoire, qu'est-ce que c'est l'âme? Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'estropié? L'estropié, comme on l'a dit, ils ont dévié d'un cheveu. L'estropié parce qu'il ne peut plus marcher. Alors qu'ils voyaient, mais c'est eux qui avaient cette vision. Et pourquoi maintenant ils ne peuvent pas marcher? Parce qu'ils se sont éloignés. Donc, quand on parle dans cette histoire de qu'est-ce que je peux reprocher à l'aveugle, lui finalement, c'est moi qui lui ai dit où aller. Mais si moi je ne sais pas où aller, évidemment, je vais entraîner les autres dans le mal. Donc, lorsque dans cette petite anecdote et cette question que pose ici Antoninus, donc c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil que cela, à savoir attention à ceux qui pensent détenir la vérité. Et peut-être, vous savez, c'est comme le diront ici les Rachamim, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a jamais permis à l'homme de condamner à mort? Vous allez me dire, oui, mais il y a la peine de mort. Oui, mais un tribunal en 70 ans qui avait exécuté une personne est appelé sanguinaire. Pourquoi? Parce que, très sincèrement, lorsque j'approfondis, on avait fait une fois avec le texte du Rambam, ça m'est venu, donc pour ça que j'en fais allusion. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il avait dit? C'est si je vois quelqu'un lever le couteau, il faut que j'ai eu le temps de l'avertir. Attention, tu sais que si tu le tues, on va te tuer toi aussi. Il faut qu'il dise oui, je le sais, et torque des dibour. Le temps de 2-3 secondes de dire Shalom Alecha Rabbi, il faut qu'il dise oui, je sais que je vais le faire, mais je vais le faire quand même, et il faut qu'il suive l'acte après. C'est-à-dire, celui qui va faire un acte pareil, évidemment qu'il ne va pas le faire avec de témoins. Il ne va pas prendre le temps que les témoins l'avertissent, etc. Donc, jamais ça n'a existé. C'est impossible. Comment imaginer que... Et pourquoi alors Hachem a préconisé la peine de mort? Pour que l'on comprenne que ce n'est pas à nous d'exécuter et de mettre à mort. Ce n'est pas à nous, même si on pense détenir la vérité, mais ce n'est pas à nous d'exécuter. On ne détient pas la vie de quelqu'un entre nos mains. Et c'est pour ça que c'est une religion vraie. Parce que je ne pourrai jamais tuer au nom d'une religion.
aussi vraie soit-elle et aussi convaincue d'avoir et de détenir la vérité, je ne pourrai jamais tuer. Et la meilleure des preuves d'une fausse religion, c'est lorsqu'elle prétend tuer au nom de cette religion. Lorsqu'on voit la vérité vraie, celle de la Torah, Torah Emet, jamais on n'aurait permis une chose pareille. Jamais. Alors maintenant qu'on a parlé de la place qu'occupent les Chachamim, je voudrais rajouter autre chose. Et pour cela, je vais aller à la fin de la paracha. C'est vrai que même si on saute du coq à l'âne, mais pour ne pas rester toujours dans le début, et je disais dans le cours précédent une phrase que j'avais déjà citée dans d'autres contextes, Tov acharit davar mereshito. Bonne est la fin d'une chose, mereshito, que le début. C'est-à-dire, on espère toujours que la fin d'une année soit meilleure que le début. Mais c'est curieux parce que nous, on souhaite, Tachel Shana Obichotea, au contraire, on souhaite que l'année commence bien. Oui. Alors, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que les Chachamim m'expliquent. Tov acharit davar, si tu veux qu'une chose soit bonne à la fin, mereshito, il faut qu'elle soit bonne depuis. Parce que mais, c'est que ou depuis. Si une chose est bonne depuis le début, elle le sera jusqu'à la fin. Et donc, si on veut que l'année soit bonne, il faut qu'elle le soit depuis le début. Et c'est pour ça qu'on doit faire des efforts pendant cette semaine extraordinaire de la Seferet et Teshuvah. Et c'est pour ça que ce Shabbat Shuvah, je dirais encore deux mots tout à l'heure, mais il a une place tellement, tellement importante. C'est que si je connais l'importance de ce Shabbat et je sais que cette paracha est lue ce Shabbat, c'est que tous les secrets de la Torah, du passé, du présent et du futur sont contenus dans cette paracha. Si on pouvait décoder tout l'ensemble de cette paracha, tout y est. Le cantique de Haazinu renferme tous les secrets de la Torah et du monde. Tout y est. Et c'est pour ça que je saute à la fin de la paracha et il y a un passage un petit peu dérangeant, c'est lorsque Moshe va mourir. Et qu'est-ce qui est dit? C'est donc Dieu lui demande, donc c'est la fin du chapitre 32 bien sûr, et voici ce qui est dit. C'est le texte du martyr, on est au verset 48. Vaidaber Hashem el Moshe, Dieu a parlé à Moshe, Be'etzem hayom hazeh, Be'etzem, au milieu de ce jour. Quelle est l'importance du moment où Dieu s'est adressé à Moshe? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Alel hara'avalim, monte, et c'est là-bas que tu vas voir, et c'est là-bas, où tu vas te réunir avec ton peuple, c'est là où tu vas mourir. Alors, Rachid nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Be'etzem? Bishlosha mekomot, ne'emar Be'etzem hayom hazeh. Il y a trois seuls endroits dans toute la Torah où il y a marqué Be'etzem hayom hazeh. Donc, c'est qu'il y a forcément un lien qui connecte ces trois thèmes. Be'etzem hayom hazeh ne'emar be'noach. Ça a été dit au sujet de Noach, savoir. Be'etzem hayom hazeh ba'noach. C'est en plein milieu de la journée que Noach est venu dans l'arche. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait ça la nuit? Et Rachid nous explique, Bemarit oro shelayom, c'est là où le soleil est à son zénith. Les filles shayou benedolo omrim bekar bekar, parce que les contemporains de Noach disaient, Im anu margishim bo en anu maniachim oto likanes bateva. Donc, ils s'étaient opposés et ils s'étaient dit, on ne le laissera pas. Ah bon? Tu crois que parce qu'ils vont s'opposer, que je vais demander à Noach d'aller la nuit? Non, je vais le faire en grand jour. Et personne ne va bouger et Noach va rentrer aux yeux, au vu et su de tout le monde. Et c'est ce qu'il dit. Et si jamais on le voit rentrer, on va prendre des outils, on va tout casser. Rien. C'est-à-dire, pour sauver l'humanité, on a utilisé ce terme de Be'etzem, en plein milieu. Là où il y a une grande opposition, on s'oppose à quelque chose parce que c'est pour sauver l'humanité. Donc Hachem utilise ce terme. Moi, je le fais rentrer en plein jour. Ça, c'est le premier. Et donc, le deuxième, c'est Bemitraim. C'est en Égypte. C'est en plein milieu de la journée que Dieu a fait sortir d'Égypte, le peuple d'Égypte. Oui, vous savez qu'ils étaient prêts depuis minuit. À minuit, il y a eu la dernière plaie. Mais quand est-ce qu'ils sont sortis? Le lendemain. Dieu ne voulait pas. Ah, vous croyez que vous allez vous opposer? Donc, pour Noah, c'est le sauvetage de l'humanité. Pour la sortie d'Égypte, c'est le sauvetage du peuple juif. Et même si toutes les nations, en tout cas ici l'Égypte, s'est opposée, Hachem
pour sauver le peuple juif, va le faire au grand jour. Et c'est pour ça que dit, même si on ne va pas vous laisser sortir, on se mettra avec des armes, comme dit le Midrash. Bon, c'est Rachid très long, vous lirez. Moi, je vais les faire sortir en plein milieu. D'accord? Ça, c'est un cas de sauvetage. Là, c'est pour sauver l'humanité, là, c'est pour sauver le peuple juif. C'est curieux d'ailleurs ce parallèle, parce que les deux sorts sont inextricablement reliés. Et regardez, lorsque le peuple juif souffre, c'est l'humanité qui souffre. S'il y a eu 6 millions, il y a eu 45 ou 50 millions. Donc, le peuple juif est le baromètre de l'humanité. Donc, toucher au peuple juif, c'est toucher l'humanité. Et c'est ce parallèle extraordinaire, je ferme la parenthèse. Mais on arrive au troisième Béaïtsem, et c'est la mort de Moshe. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai dit que c'est pour un sauvetage. Ah, alors qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait le sauver. Donc, autrement dit, le peuple juif ne voulait pas que Moshe meure. Meure, pardon. Donc, il ne voulait pas de la mort de Moshe. Et là, peut-être qu'ils se sont opposés. Mais alors, ça ne rentre pas dans le contexte. Alors, il dit comme ça, les filles Shayu Israël Omrim Bekar Bekar. Imanu Margishin Bo, Enanu Malchimoto. On ne va pas le laisser, on ne va pas le laisser monter. S'il doit monter pour mourir, on va s'opposer, on ne va pas le laisser. Alors celui qui Hotianu Mitzraïm, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, Vekara, celui qui nous a ouvert la mer, il nous a fait descendre la mer, il nous a nourris de cailles, il nous a monté de l'eau, de la terre, il nous a donné la Torah. Reconnaissant ce peuple. Enanu Malchimoto. On ne le laissera pas. Amar HaKadosh Baruch Hu. Je vais le laisser, je vais le faire monter en plein milieu de la journée et vous n'y pourrez rien. Alors, vous êtes en train de vous poser la même question. Attendez, mais ça, c'était pour sauver. Ici, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que peut-être c'est bien de sauver Moshe. Donc, comment Hachem s'oppose? Là que Moshe s'oppose aux contemporains de Noach, je comprends. Que Hachem s'oppose aux Égyptiens qui voulaient empêcher. Mais ici, les bénis Israël, c'est pour le bien. Ils voulaient pas, ils voulaient empêcher la mort de Moshe. C'est quelque chose de bien. Ils voulaient rester attachés. Pourquoi, dans le même contexte, c'est quelque chose de mal? La vérité, c'est que, et ça, c'est ça qui me manque tellement, c'est que si c'était en public, je vous aurais donné la parole. Parce que ce qui va sortir est tellement énorme et tellement dérangeant. C'est qu'est-ce que Hachem veut leur faire comprendre? On ne doit pas s'attacher à un homme. Eh oui. Qu'est-ce que Hachem veut faire comprendre au Bnei Israël? S'il y a un seul à qui vous devez rester attaché, et c'est évidemment le lien avec tout le début, c'est uniquement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il veut dire, mais vous voulez sauver Moshe? Non. S'attacher, on va dire, de manière excessive à un homme, le transformer en gourou, il faut faire très attention. Parce que on a assisté, il y a 2000 ans, à ce phénomène où des juifs se sont attachés à un homme. Oui, je suis très dur dans ce que je dis, mais c'est l'histoire. Et ils se sont attachés à cet homme qui finira par devenir, dans un premier temps, le Fils de Dieu et dans un deuxième temps, Dieu lui-même. Attention de ne pas sombrer dans l'idolâtrie, même dans ce domaine, même dans ce domaine. Pourquoi Hachem n'a pas voulu révéler l'endroit de la sépulture de Moshe? Même si on devrait en parler mais parce que c'est important. Évidemment qu'on a besoin de guides. On a parlé, c'est le début de la paracha, des tzadikim. Mais attention, les tzadikim ne font que transmettre la vérité, mais cette vérité est divine. Et quel est le lien, encore une fois, avec les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour? Et c'est très joli parce que, est-ce qu'il y a un lien entre Rosh Hashanah et Kippour? Bien sûr. Rosh Hashanah et Kippour, il n'y en a que pour Dieu. Rosh Hashanah, on va le proclamer roi. À Kippour, on sait qu'il n'y a que lui qui va nous pardonner. Donc, dans Rosh Hashanah à Kippour, il n'y a que de la place que pour Dieu. Mais lorsque j'ai compris la place de Dieu, après, Dieu me fait une petite place à moi. C'est la soukha. Et là, tu peux inviter des hommes. Et qui j'invite? Les 7 bergers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Les 7 bergers, les 7 jours. Quand est-ce que l'homme, lorsque j'ai compris la place d'Hachem? Et c'est peut-être ce danger qui est quelque part ici aussi se cache dans cette paracha de Ha'azinu, parce que c'est un véritable danger. Attention
à évidemment suivre un guide. Ah, c'est les harav, on a besoin d'un rav, on a besoin d'un guide. Mais attention à cet attachement excessif. Est-ce que ça vaut tous les efforts? Peut-être que la réponse nous est donnée ici. Vous allez me dire, oui, mais mi Moshe ad Moshe, mais qui peut se comparer à Moshe? Donc, je voudrais maintenant, ouh là là, le temps est passé très vite. Donc, revenir sur, je l'avais dit, parler de Kippour, ça paraît. Donc, encore deux ou trois petites idées. Je n'ai pas vu à quelle heure on a commencé exactement, mais c'est pas grave, parce que quand on aime, on ne compte pas. Alors, il y a aussi, on peut parler de ciel et de terre. Donc, on a parlé de l'élite, comment s'attacher, comment considérer, comment cette élite doit considérer aussi le peuple, comment le corps et l'âme, comment j'ai parlé justement de parler à l'âme du peuple et non pas à son corps, etc. Mais sur cela aussi, les Rachamim disent que Shamaïm, c'est quoi le ciel? C'est la dimension du Shabbat. Et alors, quelle serait la terre? C'est les 6 jours de la création. Donc, c'est très beau parce que finalement, qu'est-ce que c'est Shabbat Kodesh? Yoma de Nishmata. C'est le jour de la Neshama, comme si le Shabbat était l'âme du temps. Le Shabbat Kodesh est au-dessus de tout le reste. Et pour qu'il y ait une vie les 6 jours, d'où je vais puiser cette force, cette énergie, c'est du Shabbat. Et c'est pour ça que vous imaginez donc la force du Shabbat Shuvah. Parce que c'est toute l'énergie du Shabbat concentrée en un seul Shabbat. Alors, et il explique comme ça, Veyesh Lomar. Bon, c'est très long, vraiment, on peut pas tout faire. Mais... Et il dit, Ha'azinu Hashamayim Vadabera, Shemerumaz, Lema Shamru Chazal. Et donc, quand est-ce que je peux prêter l'oreille au ciel? Est-ce qu'il y a une période? Est-ce qu'il y a un moment? Les Rachamim ont dit dans Joshana, Dirshu Hashem, exigez, demandez Hashem, Beimatseo, lorsqu'il se trouve près de vous. Kir'u bioto karov, lorsqu'il est proche, appelez-le. Et Elo Aselet Imet Teshuvah. Ce sont les 10 jours de Teshuvah. C'est les jours que nous traversons. Sheben Rosh Hashanah Yom Kippourim. Yamim Elohem Bechinat Shamayim. C'est-à-dire que tous ces jours-là, c'est Shamayim. Parce que c'est la tête, c'est l'âme du temps. Je dis qu'il y avait l'âme et le corps. Dans tout, il y a aussi dans le temps. Et dans le temps, ici, on a dit soit c'est Shabbat par rapport aux 6 jours de la semaine, soit c'est ces 10 jours qui vont être l'âme de tout le corps qui va suivre. Si un juif est capable de faire ce travail d'élévation pendant ces 10 jours, et il peut se secouer littéralement de tout ce qui le préoccupe dans ce monde. C'est ça qui va l'élever toute l'année. Et la terre, c'est comme il dit, c'est que le corps suit la tête. D'ailleurs, où est-ce qu'on voit ce phénomène du corps qui suit la tête? Dans la naissance. Pourquoi c'est toujours la tête qui doit sortir la première? Mais c'est la naissance. Mais on est en train de renaître à Rosh Hashanah. Donc, quelque part, lorsque la tête sort, et d'ailleurs, lorsqu'il y a une malformation, où est-ce qu'on la trouve? C'est aussi dans la tête. Lorsque dans la tête, il y a un problème, il y a un défaut, tout le corps, malheureusement, portera ce défaut. Donc, on est ici dans la tête de l'année, c'est pas fini avec Rosh Hashanah, pas du tout. C'est encore tous ces 10 jours jusqu'à Kippour. Ça, c'est le corps. Et comme il dit à plusieurs reprises, c'est que le corps suit la tête, comme dans la naissance. Lorsque la tête est arrivée à passer, on a la certitude que le corps continue. Et c'est ce qu'il dit, des goufa batar recha grira. C'est en araméen, mais c'est une phrase tellement belle. Goufa, le corps, batar, après recha, la tête, grira, elle est entraînée. Le corps suit la tête. Et c'est ce qu'il dit. C'est Veine Katav Aramak, Rabbi Moshe Cordovero. Il nous dit quelque chose de phénoménal. Vechen Ita Yarot Devash, un autre aussi ouvrage de Kabbalah. Chez Ben Rosh Hashanah el Kippour, Yesh Shiva Yamin. Donc on l'a déjà dit, mais c'est beau de l'entendre et de le lire. Il y a 7 jours. Shehem Keneged Shiva Yemot HaShavua, qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Shel Kol Hashana, mais c'est 7 jours de toute l'année. Il a la possibilité de réparer pendant ce jour-là tous les jours de l'année. Mais Yom Rishon, etc. Ou le faisait, d'après cela,
Beshabbat Shuvah. Vous imaginez, lorsqu'on arrive à Shabbat Shuvah, Tzarir la'asot teshuvah al kol Shabbatot hashana. La teshuvah de ce Shabbat entraîne tous les autres Shabbats de l'année. Asher teshuvah zohi ikar venishmat ha-teshuvah. Et il utilise ici une phrase. C'est-à-dire, s'il y a dans la teshuvah aussi ce phénomène de neshama et de corps, c'est où se situe la neshama de la teshuvah? C'est dans le Shabbat Shuvah. Que quoi? Ve'al Shabbat zonemar bimyohad. Et c'est pour ça que ce Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit? Ha'azinu hashamayim. Prêtez l'oreille, le ciel. Shetzarich leharim et hashabbatot shem bechinat shamayim. C'est parce qu'il faut élever, et ça va très bien avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le Shabbat, c'est le ciel. Si j'arrive à élever le Shabbat, qui est le ciel, alors, alors le corps, c'est-à-dire le reste de l'année, suivra. Donc, on a ici un enseignement d'une valeur, je pense, magnifique. Et je vais conclure, parce qu'il faut conclure. Et j'avais dit que j'allais parler, pour terminer, de la pluie et de la rosée. Et il dit comme ça, c'est rapporté au nom du Maharsha, puisque j'ai dit qu'on a comparé et à la pluie et à la rosée. Quelle est la différence entre la pluie et la rosée? Et ce sera la conclusion pour le cours de ce soir. Alors, juste retenir que si je dis que le Shabbat avant Rosh Hashanah est le dernier Shabbat de l'année, mais d'après la lecture des parachiotes, le dernier Shabbat où on va lire une paracha, c'est celui-là. Donc on termine quelque chose, il y a une conclusion. Et alors il y a dans cette paracha, donc lorsqu'on parle de la rosée et de la pluie, il y a donc une différence. Comme ça c'est rapporté au nom du Zohar. Ya'arov kammatar l'ikri, que ruisselle mon enseignement kammatar, comme la pluie. Et à quoi le Zohar dit, à quoi ça fait allusion? C'est Torah chez Birtav. Parce que la pluie, je la vois quand elle descend du ciel. La Torah, elle descend du ciel. C'est clair que la Torah, elle vient d'Hachem. Zéo Torah chez Birtav. Et comme c'est rapporté, comment je sais que l'ikri, c'est aussi qu'il est kartov natati lachem, comme c'est rapporté dans Michelet, ou comment chez Erich Bemidrash. Alors, et qu'est-ce que c'est donc Torah chez Birtav? Pourquoi elle est comme la pluie? Parce qu'on dit chez Nikar, chez Yoreh dans l'arrêt, parce que c'est quelque chose qui est visible, je vois quand elle descend. Chez Ageshem Ba Me'ashamayim. Vecheni Torah chez Birtav. Maintenant, par contre, le verset dit Tizal Katal Imrati, que coule ma parole, Imrati, comme la rosée. La rosée, je ne la vois pas. La rosée est invisible. Comme ça, il dit, et ça, c'est fait une allusion à quoi? Torah chez Be'alpé. Pourquoi? Nimshela latal. Chez Eno Nikar Yehiyato min hashamayim. Le matin, je vois, je ne l'ai pas vu descendre, mais je vois que tout est recouvert. Je dis, ah, ça va abîmer, qu'est-ce que ça fait? Donc, je ne la vois pas descendre. Ve'en roimota, aad sheya laaretz, que lorsque elle est sur terre. On dit, Kenehi Torah chez Be'alpé. Ça, c'est la Torah orale. Pourquoi? She'achachamim amechadeshim ba Torah. Parce que ce sont les Chachamim. Donc, on a parlé des Chachamim au début et on parle des Chachamim à la fin. Quel est leur rôle? Mechadeshim Batora. Ce sont eux qui doivent renouveler. Quel est le travail de cette rosée? On sait très bien que sans la rosée, tout se dessécherait et pourrait mourir. Donc, le travail, c'est un travail peut-être qui n'est pas visible. Mais les Chachamim sont là pour renouveler cet enseignement. Margishim et Achidouche, Bemarchevatam. Et donc, il faut qu'ils pense toujours à renouveler. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Mais d'où vient cette inspiration? Évidemment, qui c'est qui va inspirer les Chachamim? C'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Donc, Moshe est celui qui nous a transmis la Torah écrite, mais celui qui a laissé l'enseignement de la Torah orale. Et de la même façon que cette rosée, on dit que comme la manne, la rosée, c'est ce qui donnera aussi Triatametim. On dit que pour la Triatametim, donc c'est une rosée, c'est un tal qui fera revivre. Mais mes amis, de quel Triatametim on parle? On parle aussi de ces juifs qui sont peut-être aussi desséchés. Et que la rosée, si on sait à petite dose
la pluie, c'est trop visible, c'est trop fort, c'est imposé. Donc, on retrouve la même notion. Si on a cette capacité de transmettre la Torah comme rosée, et peut-être c'est le message de Moshe ici, à travers cela, donc évidemment que la Amira doit se faire en douceur. Et je peux ressusciter des morts. Alors, allez, non, c'est pas évidemment aller dans le cimetière, mais un mort spirituel, quelqu'un qui est tellement éloigné, eh ben, si je sais utiliser cette Torah comme la rosée, et si je suis capable d'utiliser la Amira, Vetishma Haaretz, alors tout le monde écoutera cette parole. Que l'on soit avec Ezrat Hashem, Zoché, méritant, de voir ces paroles et comme la rosée, et que tout le peuple revienne, fasse une vraie teshuva qui nous apportera la Géoula finale. Amen.